vais te dire, c'est lui qui est le... Alléluia. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de... Ça fait peur de prêcher. C'est vrai, même si il y a longtemps qu'on le fait, mais ça avait le cœur qui bat combien là. Et nous sommes en cas de la joie d'être là avec vous ce matin. Et en même temps aussi, nous bénissons Dieu. Ce que Dieu fait parmi vous, nous ne sommes pas les meilleurs, mais pour une question d'organisation, le Seigneur permet qu'on soit devant son peuple. Je tiens vraiment à vous remercier au nom de notre famille et puis aussi du monde de mes collègues qui passent ici, le pasteur Thierry, Joachim qui est à Paris, Pignaré qui est au Bévilliers, et les frères et sœurs de Sergi vous saluent, de Bévilliers. Dimanche dernier, on y était, dans le 13e aussi de Verneuil, et puis les Viry. Mais aussi également hier, nous étions en Italie pour une rencontre avec des pasteurs. Vous savez, par rapport à cette œuvre-là, c'est pas à nous la gloire, à Dieu la gloire. Nous avons des frères et sœurs qui sont en Italie, précisément à Brescia, il y a Turin, il y a Neco, il y a encore d'autres villes, peut-être ceux qui sont en Italie ici vont le comprendre. Et il y a aussi 3 assemblées en Angleterre, à Londres, à Coventry, à 200 km de Londres, et puis à Leeds, au nord tout à fait de Leeds là. Et nous avons là le pasteur Kwame avec d'autres stagiaires, et aussi en Allemagne avec le frère Vénance. Donc nous avons des pasteurs qui sont là, le pasteur Kwame, le pasteur Nyangou qui est à Paris également à la porte de Saint-Denis. Donc on a voulu se retrouver ensemble avec ces aînés-là, les pasteurs titulaires, ce n'est pas de l'orgueil, mais une question d'organisation pour mieux voir par rapport à Dieu. Donc il y a le pasteur Titiel Chan qui est à Turin. Lui il a été missionnaire en Guinée et maintenant il est en Italie à Turin, il a déjà ses papiers et on est en train de faire ce qu'on appelle le roulement familial. Le pasteur Mao aussi qui est là à Brescia, il a déjà ses papiers, on est en train de faire le roulement familial. Donc on s'est retrouvé avec ses frères que certains connaissent mais d'autres ne le connaissent pas. Ils vous saluent et ça peut faire rire. On a travaillé des 21h jusqu'à 10h du matin, mais il fallait le faire. Donc on a levé un peu les yeux, mais Dieu nous a quand même renouvelé. Alléluia. Le pasteur comme il vous salue, comme vous le connaissez, avec son épouse Anne. Et ils sont ce matin, il est à Coventry, dans le cadre de leur planter un enfant, on va le fait aller aussi. Donc sachez qu'on n'est pas seul, il y a des frères qui sont en Angleterre, qui prient pour vous, des frères et sœurs, qui sont en Italie, qui prient pour vous également aussi en Allemagne et à Paris. Mais pour nous, comme nous l'avons dit, aussi on va, comme chaque année, on va en Roumanie, c'est une porte que Dieu a ouverte pour nous. Et vous savez, on ne va pas parce qu'on sont les meilleurs, mais on va afin qu'ensemble, nous puissions bâtir le royaume de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc les frères, vous saluez, priez aussi pour ces dossiers, parce qu'en tant que pasteurs, nous voulons, comme nous avons dit, l'œuvre, même si la vision, si vous me permettez, moi je viens de la Côte d'Ivoire, le corps pastoral m'a envoyé, mais l'église n'est pas ivoirienne, elle n'est pas gérée par la France, par la Côte d'Ivoire, par les États-Unis, par le Canada, mais on a plusieurs pays, mais la vision vient du ciel, que Dieu soit béni. Donc nous voulons en tant que pasteurs que ces frères viennent dans ce continent d'une manière légale. Ils ont les papiers, maintenant nous sommes en train de faire le gouvernement familial, donc priez pour ces dossiers-là. Les dossiers sont déposés à la préfecture de Brescia et de Turin afin que si Dieu le veut, que ces frères viennent avec les épouses d'une manière légale, claire et simple. C'est une bonne chose. Alléluia. On n'a pas un passé prêt, mais il n'y a pas de papier, ça c'est normal. Ça c'est pas sérieux. Donc voilà pourquoi ces frères, priez pour ça et afin que Dieu puisse nous bénir ensemble. Alléluia. Également aussi nous voulons dire merci au Seigneur vraiment pour ce que Dieu fait parmi vous. Quand je vois le frère, nos jeunes frères, ce matin j'étais vraiment béni en voyant le frère. Merci frère de l'espoir, que Dieu te bénisse, la lecture a été très bien faite. Alléluia. Quand c'est bien, non? Voilà. Et je voulons dire merci à notre bien-aimé et le couple qui est là. Et on a entendu parler de notre frère Steve, voilà, avec son épouse. Vraiment que Dieu les bénisse. S'ils sont parmi nous, c'est parce que vous êtes les meilleurs. Mais le meilleur, c'est Jésus. Alléluia. Vraiment que Dieu les bénisse, afin qu'ensemble, dans ce département, nous puissions bâtir le royaume de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Donc, nous voulons dire merci également aussi au frère Bobby, son époux, avec tous les responsables ici, le frère José, Daniel. C'est vrai qu'on n'a pas encore, si vous me permettez, un pasteur à plein temps ici, mais cependant, ce qu'on voit, on est heureux et on est content de ce que Dieu fait parmi vous. Amen, nous sommes là en temps, afin qu'ensemble, nous puissions prier les uns pour les autres et que Dieu soit béni. Le pasteur Moublé vous salue. Alléluia, vous le connaissez. Et tout à l'heure, on en a passé le pasteur Piché, on va voir s'il peut encore revenir. Le pasteur Bougé du Canada aussi, vous savez, quand les frères appellent, il y a longtemps qu'on était en Angleterre pour les vacances, pour le camp, il vous salue, que Dieu soit béni. Et puis, cette vous avez dû en voir sur le Facebook là, également, bien sûr, le site là. Dans mon pays, il y a une de nos églises, ce n'est pas le temple qui a été détruit, mais c'est la clôture.
Donc c'est l'église de Cocody pour la Côte d'Ivoire. Et le pasteur Boignon, c'est lui qui est le responsable de la vision missionnaire, notre responsable. Donc nous prions pour lui avec l'église. Mais j'étais au feu là-bas hier soir, en tout cas au Bévlier. Mais il faut des commentaires, il y a beaucoup de commentaires. Voilà, nous on n'est pas dans la politique, mais on ne sait pas pourquoi ils sont venus détruire mais on a des frères qui sont dans le droit, qui ont réagi, qui ont posé plainte. Donc les choses sont dans ce domaine-là, ça va être fait dans la légalité. Alors prions pour les frères et sœurs, mais le temps n'a pas été de tout ça. La couture qui sont venus casser, on ne sait pas pourquoi, mais que Dieu soit béni. Priez pour eux, afin que Dieu les fortifie. Alléluia. Amen. Alors ce matin, si vous êtes d'accord, on va passer à l'écoute de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Et je veux, en tant que connaisseur, et vous savez, comme dit nos aînés, on peut avoir plusieurs messages, mais le pasteur, le prédicateur, il est sensible à la voix de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler, si vous voulez, de la croissance de l'Église. Est-ce qu'elle ne grandit pas? Si, mais aussi c'est un rappel afin qu'ensemble, nous puissions encore prier, car nous avons dit que ceux qui sont encore dehors sont nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Cependant, nous, on ne va pas fabriquer une croissance. On veut que ce soit lui-même qui le fasse et qu'il le fasse selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour nos Bibles, dans Actes chapitre 9, verset 31, Actes chapitre 9, verset 31, tout à l'heure, après le message, on va planter un enfant au Seigneur. Ce n'est pas une cérémonie, mais c'est pas merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de l'enfant, en fait de la vie, pardon. Donc le couple veut dire merci au Seigneur. Et comme nous avons rappelé dans le contexte, permettez, c'est gratuit, c'est pas payant. Parce qu'ailleurs, c'est payant. Hein? C'est pas ça. Oui. Vous savez de quoi je parle, mais nous, c'est gratuit parce que l'évangile. Mais les parents veulent dire merci au Seigneur. Et en même temps aussi, que Dieu donne la sagesse pour que l'enfant soit élevé, éduqué dans les voies du Seigneur. Actes chapitre 9, verset 31. D'aucuns l'appellent ce livre-là les actes du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont lu la Bible, ce livre n'a pas de conclusion. Pour la simple raison parce que Dieu n'a pas fini de travailler dans l'Église et avec l'Église. Du moins, le Saint-Esprit qui a commencé ses actions au temps des apôtres est encore en œuvre dans les cœurs et il n'a pas fini. Et quand le Seigneur reviendra, je crois qu'il y a encore quelque chose qui sera fait. Mais pour l'heure, il continue encore d'agir dans nos cœurs, dans l'Église. C'est pourquoi il faut dire, Seigneur, utilise-moi et qu'il le fasse pour sa gloire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Actes chapitre 9, verset 31. Voilà ce qui est écrit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Une autre version dira par le mouvement, par l'action dynamique du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Sa parole est bénie. On ne va pas encore demander de la bénir. Mais ce qu'on prie, Seigneur, que Dieu puisse bénir nos cœurs et aussi que Dieu puisse me donner toute la sagesse pour pouvoir vous communiquer sa pensée. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, donc, je disais tantôt, nous allons parler de la croissance, mais surtout, je veux qu'on puisse voir, si vous me permettez, les caractères d'une église qui grandit. Voilà. Mais on peut dire, sur quelle base l'église doit grandir, les fondements de la croissance, on peut dire soit. À vous de choisir ce que vous voulez. Hein? Alléluia. Voilà, mais on peut quand même voir ensemble les caractères d'une église qui grandit, qui veut aller plus loin. On va voir, entre autres, il y en a plusieurs, mais 4 éléments. 4 éléments. 4 éléments ce matin, si vous me permettez. Alors, c'est vrai, quand on lit ce verset, il dit l'église était en paix. Je crois, c'était il y a 2 semaines, je l'ai enseigné à Aubervilliers. Effectivement, chef, cette paix dont il est question, ce n'est pas une paix pour dire que exemple de difficulté. La preuve, quand on voit le contexte, je pense qu'on ne peut pas dire que l'église était vraiment dans la paix. Quand on va au chapitre 2 après la Pentecôte, au chapitre 3, chapitre 4, il y a eu beaucoup d'actions contre l'église, vrai ou faux. Chapitre 4 là, ils ont été beaucoup menacés, les apôtres. Vous avez interdit de parler au nom de Jésus. Au chapitre 5, ils ont été mis en prison, vrai ou faux. Au chapitre 6, il y a eu ce choc là avec le péché d'Anna et Saphira. Au chapitre 7, on voit là la mort d'Étienne. Au chapitre 8, la persécution. Et les gens allaient par-ci, par-là. Je ne fais que paraphraser. Donc, quand on voit ici, l'église était en paix. Au fait, ce n'est pas dit qu'il n'y a pas de difficulté, mais, comme tantôt le fait dire, la vraie paix, c'est celle qui est au fond du cœur. Et il m'a dit ce matin, chers frères et sœurs, la vraie croissance de l'église,
elle tient pas en compte, si vous me permettez, vous voyez, des épreuves, même dans les épreuves, l'église peut grandir. Alléluia. Donc la vraie croissance, c'est celle qui se fait au-delà même des difficultés, des joies. Donc vous voyez ici, l'église était en paix, c'est sur le plan, dans le cœur. Mais quand on voit le contexte, il y a eu beaucoup de problèmes désormais par la persécution, mais cependant, cela n'a pas empêché Dieu du haut des cieux d'agir puissamment dans les cœurs et aussi de manière visible. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est pour ça, frère, vous savez, avec Dieu, une chose est de commencer à faire quelque chose. Mais pour Dieu, le plus important, c'est que ce que Dieu a commencé est un fondement. Jésus dit, tôt ou tard, je parfois par rapport aux disciples là, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, afin que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Donc une vraie croissance, non seulement, elle peut aussi se faire entendre le Père. Et nous bénissons Dieu pour ce pays dans lequel nous sommes, où pour l'heure, nous avons la liberté de nous rassembler. Cependant, dans cette liberté aussi, on peut ne pas vivre une croissance. Mais aussi comme ailleurs, il peut y avoir des troubles et pourtant l'église peut grandir. Que Dieu soit béni. Comme l'Écriture, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Dans les persécutions, elle peut grandir. Dans les temps de paix, elle peut grandir. Mais surtout pour Dieu, cette croissance, si elle vit de Dieu, il faut qu'elle ait des fondements. Il faut qu'elle demeure. Que Dieu soit béni. Amen. Alors ce matin, chers frères et sœurs, je ne suis pas le meilleur prédicateur, le meilleur c'est Jésus. Mais ensemble, nous allons nous édifier. Donc nous allons voir le même principe que Dieu veut voir par rapport à une croissance en tant que telle, ou bien ce qui peut caractériser une vraie croissance. D'abord, cette croissance, elle va se manifester sur la base des ministères que Dieu a établis. Donc ils disent sur la notion du ministère apostolique. On ne parle pas de titre, mais par rapport à la manifestation des ministères. Quand on voit dans Actes chapitre 2, lisons-le. Le verset 42, nous le connaissons. Nous ne parlons pas des personnes, nous parlons des charismes. J'aime ce mot-là. Nous parlons des charismes. On ne dit pas charisme, mais c'est la beauté, la manifestation. Le frère Io n'est qu'un support. Le frère Bobby, le frère Thalès qui ont chanté, on n'est que des supports à travers lesquels des grâces que Dieu a déposées vont se manifester. Que Dieu soit béni. Alléluia. Actes chapitre 2, à partir du verset 42, il dit, il persévérait, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu plus de 3000? Parce que au chapitre 2, il a dit, Pierre, au nom des 12, se leva. Et qu'est-ce qu'il s'est levé pour faire? Pour faire un discours politique. Il se leva et il prêcha. Alléluia. Il prêcha le Christ. Et la Bible dit que dans ce message-là, au chapitre 30, verset 38, ils eurent le cœur vivement touché. Et dit, homme frère, que ferions-nous? Que Dieu soit béni. Il ne s'est pas levé en son nom en tant que Pierre. Il ne s'est pas levé au nom de Jean, de Jacques, de Matthieu. Il s'est levé parce qu'ils ont reçu un mandat de Dieu. Alléluia. Dans chapitre 1, dans Jean 20, verset 20, dira Jésus avant qu'il ne soit enlevé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous ai mandaté. Que Dieu soit béni. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est vrai que dans certains milieux, c'est le culte de la personnalité. Je ne parle pas du pasteur en tant que tel, de l'apôtre, de l'évangile, mais je parle des charismes, des dons de Christ à l'église. Alléluia. L'église, on voit au chapitre verset 42, il persévère de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain, dans les prières, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Pas les apôtres, pas eux, mais Dieu se servait d'eux. Et vous allez voir à la fin, il dit, au verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, chers frères et sœurs, quand je dis que le premier principe lequel une église véritable, c'est de grandir, repose, ou bien le caractère d'une vraie croissance, c'est la manifestation des charismes, des ministères que Dieu a donnés à l'église. Le Saint-Esprit est venu, on dit les dons du
Saint-Esprit. Mais aussi Christ a fait les dons à l'Église. Un exemple très simple. C'est comme dans, je prends un exemple très simple, dans un pays comme la France, il y a un chef d'État, comme il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, M. Obama a été élu. Maintenant, il y a un gouvernement qui va, mais si dans ce pays, par exemple, nous passons un mois ou bien 2 mois sans l'action d'un gouvernement dans ce pays, il va sans dire que nous-mêmes, même dans nos maisons, nous allons le ressentir. Vrai ou faux? Est-ce que monsieur frère et soeur? C'est pour cela, chers frères et soeurs, l'Église, ce n'est pas une question de personne, mais il y a ce principe-là. Lisons-le. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Dieu met l'accent sur la manifestation de ses caractéristiques. Le frère qui parle ce matin, le frère Io, on est chrétien, on est prédicateur, mais parce qu'un jour, que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ses frères, ses soeurs, qui ont, voilà des témoins qui sont derrière, qui ont été des missionnaires dans des pays africains, qui ont tout laissé. Et moi, j'ai béni Dieu à l'âge de 7 ans. À travers un missionnaire américain, j'ai entendu la parole. J'avais 7 ans. Alléluia. C'est-à-dire que pour qu'il soit sauvé, quelqu'un a tout laissé, son confort, son pays. Il est venu en tant qu'humain, mais à travers cet humain, un don s'est manifesté. Un prédicateur a prêché. C'était un évangéliste, un enseignant, un pasteur. Mais tu as dit que ces dons se sont manifestés et j'ai été sauvé. Amen. Ah, aujourd'hui, c'est les choses qui tendent à disparaître. Comme on voit ici en région parisienne, je me permets l'expression, il y a un mois après, quelqu'un prend un bureau et puis on trouve quelque part là-bas, tu es pasteur. 2 mois après, tu es apôtre toi-même. Quel désordre! Quel désordre! C'est honteux! Pour être médecin, il faut. Il y a une madame qui est là parmi nous. Il faut 7 ans pour être avocat, pour être. C'est pas vrai. Mais quel mépris pour l'église. Après 1 mois, après 2 mois, on devient pasteur. Et ça, c'est sérieux, ça. Une fois, quelqu'un m'a appelé, c'est un de nos aînés. C'est un ami, souvent on se taquine. Il me dit, mon frère, comment va l'église à Paris? Il dit, effectivement, frère, l'église qui appartient à Dieu, elle va très bien. Et oui, c'est vrai, et Dieu le passé, vous connaissez le passé du Canada, l'église est dans l'église. L'église qui appartient au Seigneur, celle qui veut bâtir à travers ses ministères, elle va grandir envers contre tout. Mais celle que nous voulons nous construire nous-mêmes, nous n'aurons pas autant des apôtres, autant de Jésus, il y a d'autres qui prêchent autre chose. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide. Il ne peut pas avoir le frère Yo une croissance. Moi, je n'ai besoin, on dit souvent le passer à son pasteur. Je n'ai besoin. Mais il faut que j'accepte humblement la manifestation de ces caractéristiques. Lisons-le. Paul va dire ceci, je ne fais que, on va le citer, on va le lire ensemble. Aux Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Je le lis comme je le mets, comme vous permettez. Alors, dans ce contexte-ci, Paul parle de l'ecclésia. La lettre de Paul aux Éphésiens, dans le thème, c'est l'ecclésia, l'église universelle. Et quelqu'un va me choquer, l'église catholique. Il faut dire à quelqu'un ici catholique. Ah bon? Et il me dit de quelle paroisse? Il dit, vous êtes catholique, vous le moi, je suis catholique, assemblée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que le mot catholique dit le mot universel. Et toute personne qui est née de nouveau, qui a rencontré Jésus dans son cœur, qui est sauvé, nous sommes de l'ecclésia, universellement parlant, l'église qu'on ne voit pas, mais on est unis en esprit et en vérité. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc Paul s'adresse aux Éphésiens, dans ce cas, il parle de l'ecclésia. Au chapitre 1, elle repose sur quoi? Sur l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au chapitre 2, il va dire, nous étions tous errants. Comment il s'est composé? Chacun suivait sa propre voie. Nous étions tous des pécheurs, mais il dit, c'est pas grave que vous êtes sauvés. Au chapitre 3 d'Éphésiens, il dit Dieu a fait un don à cette église localement parlant, l'apôtre Paul. Pas la personne, mais le charisme. Au chapitre 4, on en vient là. Christ, il est sage. L'église est née, mais elle n'est pas. Oui, Jésus emploie une expression dans Jean 14, il dit je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est-à-dire toi et sa mère ne vit plus bien le père. On peut avoir été élevé par quelqu'un, c'est l'oncle, c'est la tante, mais avec tout le respect, l'homme ne pourra jamais remplacer le père légitime. Quand le Seigneur dit, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire, physiquement parlant, il n'est plus là. Mais il dit, un autre viendra, le Paraclétos.
le défenseur, le consolateur. Vous ne serez pas seul. Paul dit ceci au chapitre 4 d'Éphésiens. Lisons-le. Il est ceci. J'aime ce verset, le verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné gloire à Dieu. Dieu est un Dieu qui donne. Alléluia. L'église est née, repose sur le don de Dieu. Christ est donné, Dieu a donné et Dieu donne. Donc si l'église est née pour Jésus, elle ne sera pas seule. Elle ne sera pas dans son parcours terrestre. Elle ne sera pas seule. Comme il s'est donné, il est monté, il a donné. Par rapport à sa croissance, par rapport à son parcours terrestre, Christ a fait don à l'église. Alléluia. Il a donné les uns comme apôtres. Une version dira, j'aime cela, il a donné certains comme certains. Ah, c'est important, certains. Quand l'expression, c'est une manière de nous distinguer. Il a donné certains, c'est-à-dire que certains de la famille. On dit la famille Bobby, la famille Kwasi, vous permettez, on peut dire la famille José. Mais dans la famille, il y a un frère qui est médecin, il y a une soeur qui est enseignante, c'est pas vrai. Donc, il y a certains, il y a un, ou il y a deux, il y a certains qui sont enseignants, certains, voilà. Donc, on voit ici que dans la famille, il y a la diversité, mais pour le but, un but commun. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, on va expliquer rapidement, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Et j'aime ce petit mot-là, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Et il dit, et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que, et en vue du ministère de l'Église. L'Église, par rapport à l'ensemble, je ris parce que vous savez pourquoi, c'est pas quelque chose. Dis, tu te poses à mon ministère. Le ministre de Dieu. Les amis, c'est pas grand type. Ça dit simplement service. Alléluia. C'est une tradition, c'est tout, mais c'est pas, il n'y a pas on ne va pas avoir de respect pour le pasteur, le prédicateur, mais nous sommes appelés à un service, c'est tout. Que Dieu soit béni. L'Église, par rapport à son ensemble, la collectivité, a un service à rendre envers Dieu, envers elle-même, envers le monde, mais cela est possible que quand ces dons de Christ vont agir sur l'Église, vont se manifester. Ça veut dire que s'il n'y a pas dans l'Église locale, nationale, ces dons qui se manifestent, il ne peut pas avoir une croissance. Pourquoi l'État parle de croissance dans un pays? Mais la croissance va se manifester dans la mesure où le gouvernement, et dans le gouvernement, il y a quoi? Il y a plusieurs ministères, mais ce n'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Finances, et là on est content, mais tu vois, quand c'est le temps des impôts, n'aime pas. Hein? Mais il faut qu'il y ait un ministère des Finances, c'est pas ça. Et la croissance vient avec les impôts qu'on va augmenter. C'est pas vrai. Mais c'est un ministère qui doit se manifester. Il y a le ministère de la Santé, etc. Et quelqu'un dira, dans un pays, moi j'aime, mais je n'aime pas le ministère de l'Intérieur. Mais quand tu vas voyager, qui fera ton passeport? Dans l'église, chers frères et sœurs, si nous voulons aller plus loin, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous voulons qu'il y ait une croissance, il faut. Et la vraie croissance se manifeste par ces dons-là qui vont. Je ne parle pas de la personne, le frère Io, tel frère, on n'est qu'un support. Mais Dieu se sert de moi. Et soit on dit, quand on enseigne au pasteur, vous n'avez pas de ministère. Le frère Io n'a pas de ministère. Bien sûr, on est conscient, mais le ministère vient du ciel. Dieu se sert de moi. Dans la mesure où si on dit c'est mon ministère, c'est dans le sens que je m'occupe de l'entretien. Mais le don ne vient pas de Yého, de mon village, de la Côte d'Ivoire, de la France, de l'Amérique, mais du Canada. Il vient du ciel. Jacques dira, Jacques 1, 16 à 17, tout don, toute grâce, pardon, toute grâce et tout don parfait vient d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Donc le frère Yého n'est qu'un instrument à travers lequel ce don-là et ce mot qui t'emploie, c'est le mot charisme. C'est-à-dire qu'à travers le mot charisme, c'est le mot beauté. Si quelqu'un dit, bon, je vous offre une cravate, une chaussure ou bien une robe, à travers le don, il veut manifester, on dira, sa gentillesse, sa beauté, sa bonté envers vous. Alléluia. À travers le don de Christ,
Dieu a manifesté envers l'humanité son amour. Christ est venu, il est mort, l'église est née. Mais elle n'est pas seule. Dans son parcours, il va dire dans Jean 10, j'ai encore d'autres brebis à faire entrer dans la bergerie. Mais elle va entrer dans la mesure où il faut que ces dons-là, ces charismes se manifestent dans l'église. Mais ça dit que dans une église comme ici, tant qu'on n'a pas les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Non, on peut ne pas avoir les 5. Mais par rapport à une organisation, on peut faire en sorte qu'il y ait l'action de ces ministères dans l'église. Pas une question de programme par-ci, par que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, chers frères, ici, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que celui qui veut grandir, il faut que l'accès intense soit peu, que ces ministères puissent se manifester. C'est pourquoi vous allez voir, si chaque mois on fait ça, qu'il y ait un pasteur qui vient prêcher. On ne parle pas de la personne, mais on sait discerner à travers ses frères quel genre de charisme qui se manifeste à travers eux. Bien sûr, souvent on est conscient, on ne va pas dire moi je suis apôtre, moi je suis docteur, moi je suis non. C'est le peuple qui écoute, qui peut discerner à travers un tel frère, telle forme de service se manifeste. Mais pour dire quoi par rapport au texte ici? Aujourd'hui, dans certains milieux, je m'excuse, hein, c'est ce qui est encore aujourd'hui. Pasteur. Moi, je préfère le mot frère. Le frère Yo, on dira il est prédicateur. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est contre, on ne peut pas dire qu'il ne faut plus avoir de respect pour le pasteur. Mais chers frères et sœurs, le mot frère est plus sacré et plus profond. Et c'est le fondement. Le frère Yo, dans le cas de la famille, il est prédicateur. Le frère Daniel, la soeur Ethel, c'est ça. Mais pas dire que, voyez, on a, vous savez, c'est les titres. L'homme de Dieu, le prophète. Vous savez, Dieu a toujours agi dans la simplicité. Dieu, vous voyez, comme dit un commentateur, il prend les choses simples à travers lesquelles des choses extraordinaires vont être accomplies. Mais nous, aujourd'hui, on aime, enfin pas vous, d'ailleurs, on aime ce qui est extraordinaire. Et Dieu n'aime pas ça. Pour qu'on soit dans l'extraordinaire, soyons ordinaires dans l'ordinaire. Et avec l'ordinaire, il fait des choses extraordinaires. Que Dieu soit béni. Vous voyez comment Jésus est venu sur la terre? Ça venait à telle manière extraordinaire? Oh! Non. Même nous, moi, mon frère, où tu es né? Excuse-moi. Où je suis né là? Si on proposait dire, on dit, ah! Mais quand même, mes parents, mais Dieu sait ce qu'il fait. C'est pas au hasard. Il est né, quand on dit comme ça, le jour où on devait accoucher, il n'y a pas de place. Et où il est né? Le roi des rois, le saint des saints, c'est pour dire, chers frères, c'est pas pour dire qu'on ne va pas aussi à l'occasion que l'enfant naît dans le mais c'est sur le plan spirituel. Dieu, la vraie église, elle grandit, elle croît, mais en obéissant à ce principe-là. Il a donné les uns comme apôtres. Il a dit simplement le mot envoyé. Et tôt ou tard, quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, Dieu a établi premièrement des apôtres. Ce n'est pas une question de supériorité. Quand tu es apôtre, tu es le supérieur. Non, c'est par rapport au charisme, par rapport à la manifestation des dons. Est-ce que monsieur, frère et soeur? Amen. Un exemple, vous voyez ce bâtiment qui est là. Pourquoi on a ce bâtiment? Mais demandez au propriétaire comment c'est passé. Il y avait des arbres ici. Donc on a d'abord envoyé quoi? Des machines pour enlever les arbres. Mais pour faire le bâtiment, il y avait plusieurs ouvriers qui ont agi. Est-ce que le maçon avait le même manque que enfin, le menuisier veut le peintre? Non, chacun est venu en son temps, vrai ou faux. Maintenant, quand un jour on doit faire l'inauguration, où le maire vient et puis on coupe le ruban, même celui qui a noué le béton, le manœuvre, même le gardien, chacun a joué un rôle pour un seul but. C'est de ça que Jésus parle. Il a donné certains, c'est-à-dire à travers certains frères de l'Église que Dieu a choisi, le don d'apôtre, c'est-à-dire la notion d'envoyer de loin, l'influence. On parle de l'onction apostolique, on ne parle pas de l'onction Yo n'a rien à donner, mais à travers un tel frère, il peut avoir une telle onction. Donc Dieu a dit, il a donné vraiment les apôtres l'onction de vision missionnaire. Que Dieu soit béni. Amen. Mais ce n'est pas la personne de Yo, ce n'est pas la personne d'un frère. Non, mais la vision missionnaire, la vision d'aller plus loin. Ça, ce n'est pas des choses qu'on fabrique. C'est naturel. Mais aujourd'hui, ces dons ne sont pas révolus. Il y en a encore dans l'église.
Même si à côté il y a des faux apôtres, mais dans l'église aujourd'hui, sur le plan du ministère charisme, il y a des apôtres dont l'église a besoin, que ce soit en Afrique, en Europe, en France, par-ci, par-là. Jésus a raison. Maintenant, quand il dit certains comme prophètes, ça veut dire certains dans le terme grec, des porte-paroles. Oh, prophétesse, c'est-à-dire on est des porte-paroles. Comme moi, je sais que c'est en France, chaque mercredi, après le conseil des ministres, il y a une dame qui vient, on dit la porte-parole du gouvernement. Et c'est quand elle arrive, puis elle commence à parler du fromage, le fromage des Normands, le vin des Français est meilleur. En tout cas, la choucroute de Lazare, elle parle de ça. Elle rapporte le résumé du conseil des ministres. Certains comme des porte-paroles. Prophète, c'est dit porte-parole. C'est tout. On reçoit et on donne. On dit le prophète est un tel, le prophète est un tel. Et il y a un désordre dans l'église. Tout simplement. Mais il y a encore dans l'église, il y a des prophètes. Mais ce n'est pas qu'ils se proclament. Mais on n'a que des porte-paroles. Et ce n'est pas dans le sens où on dit que quand on entend les prières, puis il y a une donne de prophétie, ça n'a rien à voir. On parle d'un service envoyé par Dieu, reconnu par l'église. Pas au même jour là, oh moi je suis prophète. Mais c'est ceux qui t'écoutent. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne fais que cher frère résumer. Vous savez, il faut dire, en tout cas, quand on voit dans ce temps, que ce soit en Afrique, en Abessie, il y a un désordre. On se dit, mais est-ce qu'il y a encore des apôtres, il y a encore des prophètes? Oui, il y en a encore, parce que l'auteur qui est Christ, il n'a pas changé et il ne changera jamais. Amen. Amen. Seulement cherchons à discerner. L'église va grandir à travers ces dons-là. On en a besoin à Vernet. On en a besoin à Paris. Par-ci, par-là. Mais ça dit que Bobby est prophète. Est-ce qu'il y a un prophète? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il peut savoir? Dieu se sert les uns des autres. Alléluia. Les uns comme le porte-parole. Et le mot évangile veut dire porteur de la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La nouvelle du fromage français, c'est le meilleur fromage, mais le camembert, ça c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime. Amen. Jésus est mort pour tes péchés. Amen. Jésus a été enseveli, mais le troisième jour, il est sorti victorieux. Alléluia. C'est ça qui est au centre de l'évangile. Quand il y a des gens qui disent évangélique, on écoute, mais on ne sait pas de quoi ils parlent. C'est choquant. Des porteurs à la bonne nouvelle. C'est vrai que tout chrétien est évangéliste, mais il y a des faits que Dieu a qualifiés. C'est ça la question. Quand Pierre s'est levé, il a prêché, mais dans le message, Christ est au centre. On dit Christ au centre. Christ est au centre de l'évangile, sa mort, sa résurrection, c'est ça qui convainc le péché. Amen. Aujourd'hui encore, les gars en ont besoin. Et l'équipe peut prier, Seigneur, permet que ces dons se manifestent dans l'église. Même si, à Vernet, on n'a pas encore, mais c'est pourquoi, vous voyez, on fait l'enseignement, puis on dit, semaine d'évangélisation avec tel frère, le passé mon bleu, tel frère, parce qu'on veut qu'il y ait l'enseignement, mais en même temps, que l'église soit motivée à aller gagner des âmes, que Dieu soit béni. Des porteurs de bonnes nouvelles. Mais ce n'est pas qu'il dit, moi je suis évangéliste. Non, non. C'est le peuple qui reconnaît qu'à travers un tel frère, ça peut vous choquer, on dit, ah, lui il a le don. Nous, ce qu'on appelle avec nos pères, c'est pas qu'on n'est pas conscient, mais Dieu se sert du frère pour qu'un tel don soit manifesté. Mais il est conscient qu'à travers lui, des dons de guérison, de miracles se manifestent par rapport à un prêtre. Le passé Montbuleux, le passé Pichard, on a vu ailleurs des miracles. Mais on ne dit pas c'est lui qui a le don. Dieu se sert de lui, que Dieu soit béni. Lui a un désordre. Lui là, il a les dons, hein. Lui là, il a les dons de guérison. Et puis les gens marchent comme ça. Il dit, il faut aller voir le frère là. Et puis les gens font des kilomètres, des kilomètres. Non, il est à côté de toi ce matin. Et là, ça va plus loin. Vous savez, pour eux, il y a des rencontres, excuse-moi, ça va bientôt venir. C'est après l'hiver, là, entre les mois d'avril, mai, juin, les affiches partout. Vous ne voyez pas ça, c'est en région parisienne. On voit les affiches là. Dis un seul mot. Venez voir. Dis, mais c'est quel désordre ça. Et ils vont dire, soirée spéciale de guérison. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas de guérison, après, il n'y aura plus de guérison. Ça, c'est quel désordre ça. Ce matin, Dieu peut te guérir. Amen. Même de la prière familiale, il peut te guérir. Amen. Il y a une seule prière, c'est ce qui est biblique. Amen. Dieu peut te guérir. Non, c'est pas moi de dire à Dieu, même portion d'une semaine, c'est possible, mais quand une semaine de guérison, c'est quoi ça? Semaine prophétique. Campagne prophétique. Et puis on dit, veillée spéciale, tout sera débloqué. Et puis là, vous allez là-bas, puis après, quand on est débloqué, il faut donner l'argent. C'est vrai, ouais. Du nom de Dieu, et puis. Non.
Ça, ce n'est pas l'évangile. Que Dieu soit béni. L'église s'accroissait par l'action de ses ministères. Il faut dire, Seigneur, permets qu'il y ait ces choses qui se manifestent à Verneuil. Et Dieu permet qu'il y ait un frère qui passe. Ce n'est pas lui qui guérit, mais à travers lui, Dieu va te guérir. Mais ce matin, il peut te guérir. À la maison, il peut te guérir. Dieu le fait en son temps, que Dieu soit béni. Amen. Et quand on parle de pasteur, hein, il dit pasteur et... Pourquoi il y a ce petit mot-là? Pasteur et docteur. C'est par rapport à la notion de paître, la notion de patience. Vous voyez, de pouvoir faire asseoir. Et Dieu a qualifié les frères pour faire asseoir de l'enseignement, de la parole de Dieu, les conseils. Et puis il dit docteur. Ce n'est pas le docteur en théologie ou bien docteur, non. C'est le mot docteur, dit celui qui est qualifié pour exposer, pour expliquer la parole de Dieu. Maintenant, si on a l'occasion d'étudier par un doctorat, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est ce qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, voilà, et vous allez voir dans l'histoire, que ce soit en Amérique, ici en France, en Afrique, il n'y a pas eu une croissance de l'église en homme, en qualité, à tous égards, sans l'apport, je ne parle pas des personnes, mais sans la manifestation de ces charismes. Donc, dès l'instant que l'église vient maintenant, ça finit, on me dit, mais toi, me dis quoi? Moi, je suis pasteur. Moi, je suis pasteur aussi. Quand on a ce débat-là, c'est que ce n'est plus l'église. Est-ce que monsieur frère et soeur? On n'a pas dit c'est le frère, mais est-ce que tous les Français sont ministres? Hein? Le frère? Non. On dit bon, et le mois prochain, c'est mon frère Jésus qui a dormi à l'Élysée. Le troisième mois, non, mais il faut quelqu'un à l'Élysée. Pour moi, c'est M. Hollande. Donc, ce n'est pas parce que c'est le lieu qui est le plus important, peut-être non. C'est le choix de Dieu. Amen. Mais on n'est que des supports, des porte-paroles, des instruments. Mais le plus important, pourquoi on dit une bouteille d'eau? Mais pour la même bouteille là, on dirait une bouteille de jus, de raisin. Donc, au fait, c'est le même flacon, c'est le même support. Mais le nom qu'on donne au flacon là, le caoutchouc là, c'est en fonction du contenu. C'est vrai? Il faut d'abord goûter. On n'a pas encore goûté. Lui là, c'est un prophète. Lui, c'est un docteur. Lui, c'est un apôtre. Même plus. Bishop. Quel désordre. Et c'est vrai, les païens qui nous voient dire, mais il y a quelle confusion. Oui, il y a une confusion. Mais dans cette confusion, l'église est encore là. Et ma prière est que vous et moi, Seigneur, montre-moi la vérité. Amen. Dieu va te parler. Amen. Dieu va te... Vous savez, il y a un cafouillage, mais dans tout cela, Dieu va te dire, oui, la vérité. Ce n'est pas par rapport au nom. Parce que ça se met, parce que ça semble passer. Non. Mais c'est par rapport au contenu. C'est par rapport à ce qu'on reçoit. C'est par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et comme on dit ici, vous savez ce qu'on enseigne, il faut vérifier que ça soit. Jésus a enseigné ce que les prophètes ont enseigné. Et les apôtres ont enseigné ce que Jésus a enseigné. Nous, on doit enseigner ce que les apôtres ont enseigné. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça ne vient pas de mon pays, la Côte d'Ivoire, de l'Amérique, de la France, mais c'est biblique. Si ce n'est pas biblique, avec tout le respect, je suis désolé. I'm go back. J'y retourne. Ce n'est pas une église, c'est un clan. Il y a l'église, si elle veut grandir, il va avoir ses ministères qui vont se manifester. Alléluia. C'est pour ça que prier pour nous. Il peut avoir un seul pasteur, deux, mais dans le discernement, on fait passer un frère. Il ne fait pas passer. Vous allez voir, ce qu'on fait passer, c'est par rapport à cette vision-là. L'évangélisation, l'enseignement, la formation, c'est ça. Que Dieu soit béni. Amen. Mais en dehors de toutes ces choses, on est des frères. On dirait le frère Montbulot. Avec tout le respect, le pasteur Montbulot, pasteur Piché. Mais à travers ses frères, des dons se manifestent. On dirait le docteur Tigre, à travers ses frères, des dons se manifestent et on reconnaît. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Donc il faut la manifestation de ces ministères. Vous êtes d'accord? Oui. Et pour l'heure, on n'a pas encore un pasteur à plein temps ici à Verneuil, mais cependant, l'église est grandie à Verneuil parce que ceux qui passent, ceux qui approchent, et même dans l'église également, on va parler de ça, chaque chrétien en action, et c'est ça qui est public, que Dieu soit béni. Vous savez que c'est un danger, c'est un besoin, il faut fabriquer les pasteurs. Laissez Dieu en son temps faire ce qu'il doit faire. Amen. Cependant, il est là ce matin. Amen. On ne vient pas ici, mais il est là, il dit, vous avez été béni, je sais qui a prêché. Alléluia. Vous avez été béni comme ce matin, pas parce que c'est moi qui suis là, non. Mais demain encore, vous serez béni parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, à prier, on fait que
Il faut dire, Seigneur, que ce ministère se manifeste. Et merci au Seigneur. Mais en même temps, reconnaissons qu'il a plu à Dieu de donner à telle fois. Ce n'est pas lui, mais à travers lui, telle chose se manifeste. Que Dieu soit béni. Deuxième chose qu'il nous faut, c'est une chose simple, un rappel. Donc, si nous voulons que l'Église puisse grandir, il faut que ce ministère se manifeste. Mais en même temps, dans l'équilibre, ce n'est pas un culte qu'on leur rend, le respect qu'on a un frère, on ne l'adore pas, mais on reconnaît qu'à travers l'Église, et ces choses vont se manifester. Quand on donne, on peut dire ici en France, ou bien en Afrique, la croissance qu'on a connue dans mon pays, au début, il y avait 7 pasteurs, il y a plus de 800 pasteurs, mais il faut la croissance. Mais en même temps, il faut l'équilibre, que Dieu soit béni. Deuxième chose qu'il nous faut que l'Église puisse grandir, il faut que le caractère de l'Église qui grandit, elle vit, elle repose sur la sainteté. Mais ça dit que ce matin, nous sommes comme des pécheurs. Paul emploie deux expressions par rapport aux Philippiens, chapitre 3. Il va dire, je n'ai pas atteint la perfection. Deuxièmement, il dit, je cours vers, je tends vers ce qui est parfait. Que Dieu soit béni. C'est une vérité très forte dans toute la parole de Dieu. Commencez par Israël. Il va dire, à 3 mois après la sortie d'Exode chapitre 19, versets 5 à 6, il dit, oh Israël, écoute, si vous m'obéissez, vous me dites, soyez saints, car votre Dieu, il est saint. Il y a la notion de la mise à part. Vous connaissez ça en tant que chrétien. Donc l'Église qui va grandir, ou bien le caractère de l'Église qui grandit, non seulement ces messages se manifestent, mais il y a la sainteté absolue qui est dans l'Église. Ça veut dire quoi? Dans la pratique, c'est la crainte de Dieu. La sainteté, c'est un état d'esprit. Maintenant, la crainte se manifeste dans le comportement. On n'a pas peur de Dieu, mais nous craignons Dieu. Nous le respectons. Nous l'honorons. Alléluia. Et comme je l'honore, et comme je le crains, alors cela me pousse à fuir le mal, à haïr le mal. Mais cependant, on a encore ce corps de péché, ce corps humain. Mais en Christ, qui est en moi, ce qui est en moi, je peux être tenté, mais je peux dire non, je peux fuir. Pourquoi il dit à chapitre 5? À chapitre 6, quand on parle d'Anès Saphira, il marchait dans la crainte du Seigneur, et le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. Donc il faut ces ministères qui se manifestent, les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Mais la deuxième chose, l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Mais ça dit que l'Église n'était pas exposée à la tentation. Et ça dit que les chrétiens, c'était des hommes comme nous aussi qui allaient au marché, au service, à l'école, par-ci, par-là. Mais ils étaient différents des autres par leur comportement, par la moralité. Par exemple, il faut que prêcher des prédicateurs. Quand on est chrétien, première règle, on ne fume pas. Deuxièmement, on ne boit pas. Troisièmement, ça c'est pas la sanctification. Est-ce que vous savez? Oh, est-ce que vous suivez, frères et sœurs? Donc ce n'est pas des règles. Et si j'ai pu observer à ça, ça je suis le saint. Je ne fume pas. Hein. Je ne bois pas. Hein. Je n'ai jamais commis adultère. Je ne mens pas. Ce n'est pas ça la sainteté, c'est l'état d'esprit. Christ en moi qui m'a changé, m'a mis à part. Mais ça dit que désormais, on va maintenant vivre hors de Verneuil, hors de Paris. C'était enseigné comme ça. Pas qu'ils soient à Paris, sur les souillés, non. Quand il parle de mise à part, c'est sur le plan spirituel, moral. Nous sommes parmi eux, parmi les collègues au travail, à la maison, dans le même quartier, mais on est différents d'eux de par notre mentalité, parce que celui qui en nous est plus fort. Il est le Saint des Saints, alléluia. Donc on se fait remarquer par notre comportement, notre langage, notre prise de position par rapport à ce qui est saint. Amen. Que Dieu soit béni. Et l'Église, ici, a vécu ces choses. Et a fait enseigne que quand c'est comme ça, le mal est déjà démasqué. Pourquoi Anès et Saphira ont été... Parce que qui a été le plus... Oh, c'est aujourd'hui on dit, voilà. Oui, voilà, on regarde ça. Pierre n'a pas fait ça. Mais Pierre a su que Ananias a menti. Est-ce qu'il a dit que tu as menti à Pierre? Il dit, comme vous êtes convenu pour mentir au Saint-Esprit qui est Dieu, le péché a été décelé. Le maçon a été décelé. Parce qu'il y avait une crainte de Dieu dans l'église, il y avait sa présence à travers ses ministères, ça imposait en même temps une crainte respectueuse dans l'église. C'est pas que les gens, c'était un monastère comme ça, on ne parle pas. Chut, le Seigneur est là, on ne parle pas aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Vous savez, Dieu, il est sage. Hein? Et des fois, Dieu fait du bruit. Alléluia. Des fois, Dieu fait du bruit à l'église. Alléluia.
Mais des fois, Dieu est silencieux. Des fois, Dieu est silencieux. Et il dit, oh, tu vois, ça fait 1 mois, il n'y a pas dans les dons spirituels. L'église est morte. L'église est morte envers nous. Non. Ce n'est pas nous qui faisons des dons spirituels. Il peut avoir comme un silence. Mais le silence, il y a une crainte de Dieu respectueuse. Dont je parle, la sainteté, dont je parle, c'est un état d'esprit. C'est un changement de mentalité. Je suis à mes collègues au travail, à l'église, dans le métro, dans le train. Mais on est différents de par ma nouvelle naissance, de par ma mentalité. Et comme bien vous dit, pour faire rire, pour pas le métro, je mets le ticket, je ne saute pas. Hein? Je paie mes impôts. Dans la pratique, maintenant on dira, vous voyez, dans la bonne pratique, on voit maintenant ce qui est à l'intérieur de manière palpable, la sanctification progressive. Mais ce ne sont pas des règles. Et quand on est chrétien pentecôtiste, oh, papa, on ne filme pas. Ce n'est pas ça. Dira Jésus, c'est pas ce qui me suit, c'est ce qui sort, qui sous l'église. On est parmi les païens au travail, des parents, mais on est différents d'eux. On est au lycée, on est en fac, mais on est différents parce que le Saint-Esprit est à moi. Et ça qui a fait l'église à grand. Il a dit même que, c'est écrit dans 1 chapitre 4, chapitre 5, ceux dehors n'osaient pas se joindre à eux. Et pourtant, il dit chaque jour, Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais d'où venaient ces personnes qui étaient sauvées? De l'extérieur. Mais ceux de l'extérieur, en les voyant, vivent, c'est pas la même vie. Mais Dieu a tiré les hommes par eux, par la sainteté de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. C'est ce que nos pères nous ont enseigné. Ce n'est pas que j'ai peur de Dieu, mais je le respecte. Je le crains. Et s'il n'y a personne, il n'y a personne, mais Dieu est là. Il n'y a pas un frère, il n'y a pas une soeur, mais Dieu est là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je ne fais que paraphraser simplement. Donc, c'est quoi Paul a dit au Colossiens chapitre 1, verset, chapitre 6, verset, je reprends, pardon, au début j'ai bégayé. 1 Colossiens chapitre 6, verset 19 à 20, dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? D'abord, avec les Corinthiens, il y a eu beaucoup de problèmes, et ils pensaient que la notion de la sainteté, ce n'est pas par rapport aux viandes sacrifiées. Paul, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais d'abord, il dit, votre corps est le temple du... Et le mot qu'il emploie, c'est le mot tabernaclé. Tabernacle. C'est le même mot que dans l'Ancien Testament. Le tabernacle, c'est un temple qui est en mouvement. Dans le désert, la tente est dressée là, mais elle était en mouvement. À la voix extérieure, ce n'était pas joli à voir. Mais à l'intérieur, le tabernacle, il y avait des trésors glorieux. Que Dieu soit béni. Paul dit aux Corinthiens, à Corinthe, c'était une ville comme aux yeux en France, hein, une grande ville avec tout. Mais votre corps, c'est le temple, c'est le lieu, c'est un sanctuaire, c'est un lieu où Dieu a déposé quoi? Un trésor, le salut, la sainteté, la foi, c'est le trésor. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Et la vie chrétienne, ce n'est pas notre vie. C'est sa vie que je vis. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc la part de la sainteté, c'est le comprendre. Je suis un chrétien, je suis un prédicateur responsable, mais mon corps, c'est une enveloppe. Et Dieu a déposé un trésor, le salut, la foi, le Saint-Esprit, des choses saintes, sacrées. Il va donc prendre donc les membres de ce corps. Si dans le passé, avant qu'on ait connu le Seigneur, ses mains-là servaient à frapper, ses yeux servaient à regarder, à convoiter. Maintenant, Christ en nous a purifiés. Certes, on peut pousser à aller mentir, mais à moi, comme il y a le Saint-Esprit, on peut dire non. 1 Jean chapitre 3, 15 à 16. Jean dit, celui qui est en qui, il dit, je paraphrase, et ce qui est né de Dieu triomphe. Parce que la semence de Dieu est en vous. La semence est en vous. Quelle est cette semence? C'est la parole de Dieu. C'est la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit. Mais on a encore un corps humain qui est exposé au mal. Donc la sainteté de l'Église, la vraie croissance aussi, c'est un moyen à travers la sainteté. Vous savez, dans les milieux, encore c'est permis comme ailleurs. On fait des campagnes comme en Afrique, on prêche à la peine. Ici en France, c'est interdit. Mais cependant, on peut connaître une croissance. Vous êtes d'accord avec moi? On peut, parce que les milieux ne sont pas les mêmes. Ailleurs, on peut encore prêcher. Venez dans le plein air. Mais ici, on ne le fait pas. Mais à travers une vie vécue dans un quartier, au travers, en nous observant, il va y avoir une occasion. Mais pourquoi vous parlez comme ça?
Pourquoi vous êtes... Il y a toujours des occasions. En France, c'est une tête de grand témoignage, demain des choses, d'accord, vous les traiter. Avec les voisins, il y a pas des occasions. Je vous donne un point. Bon, on vient de déménager, et puis bon, les voisins, bon, c'est rare. Oh, salut voisin. Et puis à un moment donné, il y a une occasion. Mais quel travail vous faites? Moi, on m'a posé la question. Voilà l'occasion. Avant qu'on dise, non, moi je suis pasteur protestant. Ah, vous êtes pasteur protestant. Ah bon, mais comment ça se passe? Voilà l'occasion. C'est pas vrai. C'est vrai que ce voisin, pour ne pas dire moi ici, non. Mais l'occasion donne maintenant de rendre témoignage. Alléluia. De rendre témoignage. Je ne sais pas quand c'était la semaine où je partais, j'étais avec le collègue à l'aéroport là, je ne sais rien. Mais vous êtes différent, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chrétien? Ah, moi non, moi je ne suis pas chrétien. Je suis. Non, mais je dis je suis chrétien. Je ne peux pas dire je suis pasteur. Non, mais la personne a remarqué même à l'aéroport qu'on est différent. C'est souvent quand on doit prendre l'avion, c'était ce bousque. Nous on était là comme ça. Et mon collègue, mais pourquoi on ne fait pas? Qui vous êtes? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des hommes de Dieu. Non. Mais la personne a remarqué, nous on est différents des autres. Alléluia. Moi je suis un chrétien. Et ce frère, cette personne l'a dit, elle dit, je le suis aussi, que Dieu soit béni. Amen. Mais si c'est par rapport à ma couleur, je m'excuse. Par rapport à mon habillement, non. Oui, parce que j'ai mis une pénis quoi ici. Non, mais la personne a remarqué dans tous ces choses-là, quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce que vous êtes? Je suis un chrétien. Moi aussi, je suis chrétien. Et là, comme ça. Ou bien, dans l'avion, on commence à... Vous savez, des choses qu'il faut rien. Donc, ici, ce sont les occasions. On peut se faire remarquer dans le bon sens. Alléluia. Et voici une occasion. Il faut commencer à rendre témoignage. À travers ton comportement, ta sainteté, moralement parlant, sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel, la gestion, au travail passé. Vous faites bien un peu des choses, des détails. Au travail, les gens viennent en retard. Mais toi, tu es toujours à l'heure. Tu es toujours à l'heure. Et je me pose la question, mais pourquoi toi, tu es à l'heure? Mais parce que derrière cet homme qui est mon patron, Dieu est mon patron. On pense souvent qu'on sert du mal. Quand on dit on sert le Seigneur, c'est à l'église qu'on le sert. On sert le Seigneur ici ce matin, mais demain matin au travail, tu sers le Seigneur. Alléluia. C'est écrit, non pas le collection, vous voyez, c'est pas. Aux Éphésiens. Donc mon patron qui est inconvertible, je ne le vois pas lui, je vois que Dieu. Donc, tu vois, maintenant l'occasion que tu as donnée, oui, cher collègue, s'il vient à l'heure, c'est vrai, il y a le patron, mais il y a un patron qui est lui, c'est Dieu. Ah bon? Ah bon? Vous êtes quoi? Je suis chrétien. Maintenant, vous commencez à rendre témoignage, mais la personne, il y a longtemps, vous a observé. Que Dieu soit béni. La sainteté, sur le plan spirituel, moral, c'est un moyen, c'est une marque que l'Église peut grandir. Et on ne peut même pas prêcher comme ailleurs, mais dans ces choses, les gens vont bien. Il y a un frère qui a arrivé au Bévidé, vous le connaissez, il a fait plus de 14 ans, maintenant il s'appuie quand il a la batterie là. Il est français comme d'autres aussi. Alors, il est venu en 2000, un dimanche, je prêchais et je le suivais. Il est parti après le culte. Il est revenu encore le dimanche prochain, assis à la même place, et puis il m'observe. Il dit, ah, mais... À la fin, il me dit, c'est vous le pasteur? Comme de que oui, c'est moi, l'homme de Dieu. Non, non, c'est pas pourquoi moi j'ai dit, oui, c'est moi. Il me dit, Dieu est ici. Je voudrais une Bible. Mais est-ce que parce que j'ai crié, j'ai sauté, je ne sais pas. Il m'a dit tôt ou tard, ce qui m'a marqué. Quand je suis entré dans votre sens, ce lieu, ce n'est pas les bâtiments, mais quelque chose m'a frappé. C'est, je m'excuse mon frère, c'est la sainteté. J'ai senti une crainte respectueuse dans cette église. Donc déjà, j'étais saisi par la crainte de Dieu. Deuxièmement, ce qui m'a frappé, c'est votre message. Amen. Il est là, il fait la batterie, il est marié, il a 3 enfants. Comme dit à mes collaborateurs, aux stagiaires, on n'a pas à laisser notre tempérament. Mais ce qu'on doit laisser, c'est le sacré. Et le sacré, c'est ça. Et par rapport à ça, Jésus était faible. Attends, il va dire à Pierre, allez de moi, Satan. Mais après, il a félicité. Le sacré, c'est le fondement de l'église. Et la sainteté, c'est aussi un fondement. Nous voulons que l'église puisse d'ici 5 ans, 10 ans. Donc aujourd'hui, on ne peut pas pour aujourd'hui. Dans 5 ans, dans 10 ans, on vient ici à Vernet. Qu'est-ce qu'on va trouver? Des bâtiments, bien sûr. Des hommes, des femmes qui diront, je sais en qui j'ai cru. En même temps, si je suis resté, mais j'ai vu des témoins qui m'ont marqué. La sainteté. On n'écrit pas haut, fort, mais on peut parler. La Bible, on dit souvent dans le monde, ce que nous sommes, notre vie parle mieux par rapport à ce que nous disons. Et l'église, à ce temps-là, ils étaient là.
Dans la même époque, et puis d'ailleurs, dans Actes chapitre 11, on connaît le texte là, qui a attribué le nom chrétien aux disciples? Ce n'est pas eux-mêmes. La Bible dit simplement, c'est écrit, on les a reconnus d'avoir été simplement avec Jésus. Mais qu'on dit, voici des chrétiens. Ils ont vécu comme Christ, pas comme des dieux, mais sur le plan moral, sur le plan spirituel moral, ils étaient différents de leurs compatriotes, de leurs collègues. Que Dieu soit béni. Donc la sainteté est une marque de l'Église et c'est un moyen de croissance. Je travaille parmi certains milieux de mon pays, parmi les musulmans, je m'excuse. C'est un milieu, on ne peut pas, même pas, c'était interdit de prêcher. C'était interdit. Mais en même temps, ils observent beaucoup les musulmans. Et je crois concevoir que mon voisin qui est musulman, le monsieur, il a une Bible. Et il m'a observé. Il m'a dit, monsieur le pasteur, il dit, monsieur Yo, vous permettez l'expression à Dieu la gloire, vous êtes de la vérité. Qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça? Il dit, je vous observe. Et on s'est assis jusqu'à minuit, il m'a ouvert son cœur. Mais qu'est-ce qu'il a marqué? Ce n'est pas mon tempérament. Parce que j'ai crié, mais il dit, vous êtes de la vérité. Il a vu la vie de Dieu, la sainteté. À l'époque, je n'étais pas encore marié, donc tout ça, il a observé. Il dit, vous êtes ici, là, vous êtes là, mais responsable, pasteur, mais jamais, il n'y a pas une femme qui est venue ici, il n'y a pas une fille. Moi, j'ai donné conseil à l'église, je suis le pasteur, stagiaire, mais s'il y a des problèmes de famille, les mariés n'ont qu'à s'occuper de ça. Tout ça, il a remarqué. Là où tu es, mon frère, ma soeur, à Verneuil, dans ton plan, les gens te remarquent. Non, parce qu'ils savent que, enfin, il y a un monsieur dans mon quartier avant qu'on déménage là. Ça fait des années, un jour, il va dans une espèce de bazar, tu fais des achats. Le monsieur me dit, mais vous, monsieur Yo, votre argent est pur. Je dis, mais comment? Je dis, mais je vous connais. Vous me connaissez? C'était au bord à l'époque, on a déménagé. C'est même héros là, mais je dis, mais pourquoi? Là, il me dit, je m'excuse, il me dit, il y a un feu sur vous. Je dis, ah, moi, je ne sais pas. Mais il nous a observé. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Frère, là, ici, on observe beaucoup en France. Et c'est aussi un moyen d'évangélisation. Peut-être qu'ailleurs, en Afrique, ailleurs, on prêche dans les quartiers des rues, on prêche ici les micros. Venez, venez. C'est aussi un moyen. Mais si, peu importe, si on ne peut pas prêcher dans les rues, on peut prêcher à travers le témoignage. C'était le cas des apôtres. Et le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, troisième chose qu'il nous faut pour la croissance, là, c'est pratique. Il faut l'action, ou bien sûr, la participation de chaque membre. On le voit au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 6, il y a eu un problème de croissance. Il y a un passage qui a prêché il n'y a pas longtemps. Les conséquences de la croissance. Il y a eu un problème. Quel genre de problème? C'est pas un problème de doctrine. Problème de nourriture. En chapitre 6, il dit que les vins construits de compteur ont commencé à murmurer. Pourquoi? Parce que dans la distribution de nourriture, ils étaient négligés. Quelqu'un a dit à un vieux pasteur pour voir comment quelqu'un est moins spirituel dans l'église. C'est pas très la doctrine. Il y a deux éléments, la nourriture et le sport. Quand on dit il y a agapé là, bien il y a mariage, il n'y a pas longtemps on a eu dans le 13e. J'étais assis là puis j'ai observé. Ça me fait dire, puis il y a ceux là, c'est même pas là. Pourquoi? Nous sommes là depuis longtemps, on n'a pas conservé à manger. Quand je me dis, mais c'est nous qui recevons. Là, c'est pour goûter. On va manger à la maison. Mais ça, c'est devenu des problèmes. Pourquoi on passe à vie? Non, il faut qu'on mange, il faut qu'on doit. À chapitre 6, il y a un problème dans l'église. C'était un problème lié par rapport à la nourriture. Ce n'est pas mauvais. Les apôtres ont réagi. Il n'est pas, vous avez dit, il n'est pas comme que nous délaissions. Ils ont pu dire, en tout cas, Pierre, les autres, nous sommes des pasteurs consacrés, donc nous, on va s'occuper de ça. Moi, j'ai fait ça une force humilité. L'église ne peut pas grandir si tout est monopolisé par le prédicateur. Bon, peut-être il y a une personne qui manque. Il va ouvrir la porte, faire l'aspirateur, mettre le chauffeur en marche, tout ça, c'est possible. Mais dès l'instant qu'il y a des frères, des soeurs dans l'église, pourquoi Paul dit aux Corinthiens, l'église est le corps de Christ. De manière palpable. Si ce matin on venait, on dit, bon, monsieur Yopi, ouais, deux têtes. Vous allez fuir, non? Ou mais c'est pas vrai. Ou bien je viens, il n'y a pas les pieds. C'est possible peut-être, un seul pied, on peut prêcher. Mais il n'y a pas de pieds. Il n'y a pas de bras. Paul prend l'image. Vous êtes le corps et chaque membre est indispensable
dans la croissance de l'église, dans la mesure. Romains chapitre 12, verset 3 à 8, on consulte le verset, Paul dit, par la grâce, je paraphrase, la grande d'amour, il dit que celui qui a reçu tel don, je paraphrase, que chacun puisse le manifester. Donc l'église va grandir, il faut le ministère que Dieu a donné, il faut la sainteté, mais il faut l'action de chaque croyant dans l'église, comme dans le chapitre 6 là, et là il y a eu un problème, et ils ont été sages, il n'est pas comme que nous d'élection, c'est pourquoi nous, ministère que dans l'église apôtre, on a été envoyés, et là il dit, choyez parmi vous des hommes, et là, la première fois, des diacres ont été nommés. Et puis il dit, et nous nous consacrons à la prière et à la prédication. Et on a vu le résultat. Donc quand le prédicateur a sa place, la prière et la prédication, et que dans l'église il y a des frères, ce matin j'ai beaucoup apprécié que le frère, vous voyez, la même il a pris le test 123, je ne peux pas le faire comme lui, même si je suis prédicateur. Mais c'est une richesse d'avoir ce frère, alléluia, celui qui a connu le culte, et la louange, et par-ci par-là, celle qui était assise devant l'ordinateur pour les chants, tout ça on en a besoin. Le frère qui était là-bas par rapport au micro, le notre frère, mais on a besoin les uns des autres. Donc l'église grandit, je me répète, à travers les ministères, par la sainteté, marquée aussi, conduite, mais aussi par l'action de chacun. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 7, verset 17, que chacun marche. Oh, bah, c'est un mot qui touche les gens. Selon l'appel qu'il a reçu. Dis-lui, c'est un appelé. Excusez-moi. Ça, c'est un appelé. C'est quel désordre. Nous sommes tous appelés par Dieu. Pour Dieu. Alléluia. Même la conversion, Matthieu 11, 28, c'est un appel. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et j'adore. Il y a plusieurs sortes d'appels, même pour des tâches différentes que Dieu. C'est pourquoi Dieu parle d'appel. Parce qu'en aucun cas, il ne veut pas aucun yo se sent obligé. Mais je le fais par signe d'obéissance et de reconnaissance envers Dieu. Alléluia, il faut que le mot appel est employé. Donc, pour une croissance, il faut un prédicateur. Il faut un évangéliste et qu'il lui soit consacré à sa tâche. Mais dans l'église, il y a 10 frères, 5, on a plusieurs ce matin, mais que chacun marche sur la part que le Seigneur a assignée. Et si on le fait, allez voir, moi je le dis sincèrement, même celui qui est nouveau, qui n'est pas encore baptisé, bien sûr, si vous dites ce matin, bon, on s'excuse encore, on a oublié quelque chose, et le frère pour dire, vraiment on s'excuse. Oh, ce matin par rapport au passé, il y a un élément qu'on a oublié de vous le dire. Le frère du passé, il n'est pas encore baptisé. Oh! C'est pas ça que vous avez dit? Et puis il est devant. Ça veut dire que plus la tâche à accomplir nous expose, aussi les conditions à remplir sont élevées. Mais quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, ici il vient ce matin, il est touché par Dieu. Il peut passer l'aspirateur, non? Moi c'est interdit. Il peut arranger une chaise, c'est pas vrai. Donc chacun est appelé à faire quelque chose, mais selon à son niveau que Dieu soit béni. C'est ça qui fait grande église. Mais si c'est le supermarché, je m'excuse du mot, ou bien les gens sont là pour nous servir, tout ça, c'est pas mauvais ailleurs, c'est bien, mais ça peut créer un problème. Donc mon frère, mes soeurs, ce matin, on a besoin de vous tous vers nous, et on est fiers de vous. Et qui va grandir dans la mesure où chacun va se mettre au travail. Ceux les plus anciens, les nouveaux, Paul en parle, il dit, les plus jeunes, les anciens, on doit y une soumission réciproque. Moi, le frère a ce matin le culte, et comme Dieu me dit, quand on est formateur, il faut oser. Il faut oser. Alléluia. Moi, je m'appelle une fois, quelques années après, quand j'ai pris, souvent on garde les papiers, les messages sur lesquels on a prêché, j'ai pris le message, c'est des années, quoi. Et j'ai commencé à rire. J'ai dit, c'est ça que j'ai prêché ce jour-là. Mais j'étais à mes débuts. Alléluia. J'étais à mes débuts. J'avais dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Quand tu n'es pas encore éclairé, enseigné, Dieu te laisse ça. Mais je ne peux plus le faire. Pas parce que je suis un grand pasteur, mais au moins par expérience, par formation, on a acquis certaines choses, certaines expériences. Mais Dieu aime les débuts. Et la Bible dit, je ne vais pas mépriser le jour des faibles commencements. Il faut commencer faiblement à diriger, à prier. Et donc, dans l'église, les sœurs, les frères, les jeunes gens, Dieu a pu nous voir à Verneuil, que Dieu soit béni. Mais pour une question d'organisation, il faut quelqu'un qui est devant, pour diriger, pour faire telle chose. Pour une question de maturité, on peut exposer un nouveau, mais par rapport à la tâche, on peut discerner, ça c'est le frère, son domaine, et c'est ça, ça fait grandir l'église, que Dieu soit béni. Et quand on voit par rapport aux apôtres, c'est ce qui a fait que l'église a grandi, et par sagesse, les apôtres ont su rester à leur place. Nous nous consacrons à la prière et à la prédication. Mais peut-être pour une question de sagesse,
S'il n'y a personne, on peut diriger le culte. Nous, on le fait souvent. Mais si les frères qualifiés, chacun a son domaine. Quand le frère Bobby conduit le culte, je ne veux pas le faire conduire sincèrement. Je connais les prédicateurs, les pasteurs, ce n'est pas leur domaine du culte. Ce n'est pas leur domaine. Maintenant, s'il n'y a personne, on peut déjà commencer, on dit tronc commun, hein, comme on dit en médecine. Maintenant, après, bon, on passe par des spécialistes. C'est pas ça? Ouais. Et Dieu aime ça aussi. Donc, frère et soeur, de vous encourager encore, venez, on est content de vous. Mais il y a beaucoup à faire dans l'église. Dieu a béni de toi, mon frère, ma soeur. On dit, on ne me connaît pas. Oh. Mais quand je n'ai pas apporté même, Dieu t'a connu par nouvelle naissance. Lève-toi et vas-y, que Dieu te bénisse. Alléluia. La quatrième chose par rapport à la croissance, ça vous le connaissez, un rappel, c'est l'unité. C'est écrit, non? C'est pas vrai? C'est écrit. Alors quand on parle d'unité, vous me permettez, là encore l'unité, c'est un fondement. Et Paul en parle au chapitre 4. On est unis sur ce qui est essentiel. Mais pas unis sur. On dit, ah bon, ce matin, pour montrer que nous sommes unis, on doit porter le même uniforme, comme ça on dit, non? Les mêmes cravates, même couleur, les mêmes chants. C'est pas ça l'unité. Dieu, pour lui, l'unité, c'est l'unité dans la diversité. On est unis sur ce qui est, je n'ai pas encore l'exemple de la France. Dans un pays, l'élément commun pour l'unité de la France, bon, il y a le drapeau qui est là. Ce n'est pas le fromage, même par rapport au fromage. Il y a le fromage de la Normandie, il y a le fromage de l'Alsace, par rapport aux gens. Mais on parle par rapport à un pays de la Constitution. Alléluia. Et on dit, faites tout. L'autre est passé, il était là-bas, non? M. Sarkozy, pas vrai. M. Chirac est parti. M. Mitterrand n'est plus là. M. De Gaulle. Mais qu'est-ce qui reste à la France comme élément commun de l'unité des Français? La Constitution. Chers frères, dans l'église, souvent, quand on parle d'unité, les gens dévient les problèmes. On ne parle pas des détails. Il y a des détails dans l'église, il y en a tellement. À commencer par moi, un jour, le frère Yo peut vous décevoir par une parole. C'est pas allumé, frère, mes amis. Comme vous, je peux même pas par une parole. Je vous dis, il y a un doyen, pas vous dire le nom. Il m'a appelé au téléphone, il dit, mon fils, j'ai des problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui a quitté l'église. Pour quelle raison? Le pasteur ne m'a pas salué. Et le vieux a des problèmes avec ça. Bon, comme c'est papa, il m'a appelé. Et ça arrive souvent, après le culte, là, plusieurs personnes saluent le pasteur. Et elle dit, mais pasteur, j'étais devant toi comme ça, tu ne m'as même pas salué. Il n'y a pas d'amour ici, je m'en vais. Voilà, ça ce sont les détails. J'ai un de mes formateurs, ma femme le connaît, c'est lui quand il commence à enseigner, il me dit, il y a beaucoup de choses, hein. Comment ça va ce matin? Je sais quel pasteur, mais c'est un très bon enseignant. Mais je ne peux pas penser à sa forme, alléluia. On dit, mais lui, quand on appelle le téléphone là, il est quand même pas, il est tout là au téléphone, mais l'autre là, ça c'est son tempérament. Mais ce qui m'intéresse, qu'est-ce que Dieu a mis dans son cœur? Donc souvent quand on parle d'unité, nous on est plutôt attachés par rapport aux détails. On doit être attaché par rapport au fondement. Paul dit au chapitre 4 d'Éphésiens, il y a un seul Dieu. Si demain prochain on veut dire ici, mais là bon, on a une révélation à la même stade, il y a 4 dieux. Ah bon? Je vais commencer à faire comme ça. Deuxièmement, deuxième révélation, maintenant, en tout cas, Dieu nous a révélé que maintenant, celui qui est marié par une seconde femme. Puis il est parti. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Il y a un seul Dieu, alléluia. Il y a un seul Seigneur. Amen. Et Dieu, il est sage, hein. Quand Paul parle de ça, il dit il est le chef suprême de l'église. Dieu savait qu'avant, après, les gens ont surtout proclamé comme chef de l'église. Mais lui, il est le chef suprême, alléluia. Il est le chef quelque part de l'église, mais lui, il est le chef suprême. On n'a qu'un seul chef suprême, c'est Jésus-Christ. Si tu es d'accord pour ça, on peut prier ensemble. Troisièmement, il y a un seul esprit. Mon frère José, est-ce qu'il y a un esprit pour les Espagnols? Et nos frères, est-ce qu'il y a un esprit pour les Américains, pour l'Europe? Il n'y a qu'un seul esprit au fond. C'est pourquoi je dis, méfiez-vous quand quelqu'un dit la théologie africaine, c'est faux. Il n'y a qu'une seule théologie. Mais ce qu'on doit dire, la théologie en Europe, en Amérique, en Afrique, ça c'est juste. Donc il y a un seul fondement. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul esprit, il y a un seul baptême, il y a un seul esprit. Donc dans la mesure, les apôtres là, il est dit en chapitre 2, l'église persévérait dans l'enseignement, c'était le fondement. Mais Pierre était différent de Paul, même Paul a repris Pierre, après c'est pas écrit. Jacques là,
par rapport au tempérament, Jean était le plus jeune. Donc, les tempéraments ne seront pas les mêmes. D'ailleurs, c'est une richesse. Non, l'unité, c'est le détail. Hein, il m'a dit ça. Hein? Les gars, le salut ne vient pas comme ça. Il fait comme ça. Mais voilà le problème. Si le faut t'a salué par un saint baiser, l'autre t'a tendu la main. Mais est-ce qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il ne croit pas que Jésus est un Saint-Esprit? Donc soyez unis sur le fondement. Il y aura tous des détails, comme dit un missionnaire français, autant de Français, autant de France. C'est pas vrai? C'est la vérité. Autant de Français, autant de France. C'est-à-dire que chacun peut parler, mais c'est normal, c'est une richesse. Alors, chers frères et sœurs, on voit ça dans les âges des apôtres. Il y avait la diversité, et même le jour qu'on a dit aux chrétiens, c'est écrit, hein, que le persécuteur s'est converti. C'est pas écrit, les gens ne croyaient pas. Il paraît que celui qui persécute, c'est écrit. Il a fallu qu'Ananias, enfin, Barnabas soit sale pour l'amener, pour parler de Paul. Même au début, il y a se méfier de lui. Est-ce qu'il est vraiment converti? Est-ce qu'il m'a dit? Mais lui me dit, après 14 ans après, je montais et j'ai exposé. Ah, quoi? Il a exposé pas son tempérament au plus ancien, sa doctrine, ce qu'il prêchait, c'est écrit, non? Mais quand Pierre était le plus considéré, Jean et Jean ont vu ce que Paul prêchait, le violent auparavant, il a dit, il me donnait une main d'association, que Dieu soit béni. Pierre et Jean ont reconnu que ce que Paul prêche, c'est le même évangile, la même doctrine. Mais ils n'ont pas le même tempérament. Et on a recommandé d'aller vers les païens. Et c'est ça, frère. On peut avoir quelqu'un à côté, une église. Ce n'est pas un stable. Mais la question, qu'est-ce qu'ils prêchent là-bas? Ça saute, ça danse fort, ou bien ils sont silencieux? Eux, c'est comme ça. Il y a un frère qui m'a dit il n'y a pas longtemps au Bévelu, nous à Paris 13e, on a beaucoup d'étudiants là. Il ne faut pas venir ici, toi tu aimes tous les cantiques. Toi tu fais comme ça. Oh, quand Dieu nous on veut, c'est les jeunes. Alléluia, dit, il n'y a pas de problème, mais moi j'aime les cantiques. Alléluia. Mais c'est la diversité. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, si tu vois dans un culte que c'est calme, ou bien ailleurs, comme en Afrique, on danse beaucoup. Mais c'est la diversité. Mais si on danse, et qu'après dans le message, on ne parle pas de Jésus qui est Dieu, il faut partir. On ne parle pas du salut, il faut partir. S'il a bien dansé, et qu'il ne parle pas la parole de Dieu, moi je m'en vais. Mais il peut bien prêcher, il n'est pas bien dansé. Et toi tu es habitué à danser. Où est le problème? Il prêche bien, mais il ne danse pas. Moi je m'intéresse à ce qui est biblique. L'église a tout grandi dès l'instant qu'il y a ces éléments-là. Il y a encore d'autres éléments. Les ministères vont se manifester. La sainteté, l'apport de chacun, mais surtout l'unité des chrétiens dans le fondement et dans la diversité. Et quand on comprend ça, même quand on le sent de mettre. Le frère Jésus n'est pas là parce qu'aujourd'hui on sent que la guitare n'est pas là. Mais il peut avec qu'il soit pas, mais on sent quelque chose. Non, parce que. Mais la main de moi, j'ai fait la musique, mais je ne suis pas joué comme Jésus. Le fait qu'il fait le piano, on a besoin de lui. Le fait qu'il accueille les gens pour le faire asseoir, on a besoin de lui. Le fait qu'il fait l'aspirateur, on a besoin de lui. Alléluia. Mais il faut un prédicateur. Il faut déjà placer une scène. Il faut des anciens. Il faut des gestionnaires sur le plan financier. Mais le plus grand, ce n'est pas le prédicateur. C'est pas celui qui est, le dernier, ce n'est pas celui qui est assis là-bas. Le premier, c'est Jésus. Le dernier, c'est Jésus. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs de Verneuil, nous sommes fiers de vous. On veut se vanter pour vous encourager, frères. Et aussi, il y a le respect par rapport. Paul en parle à Timothée. Paul dit, c'est aussi une vérité. Les plus jeunes, il faut respecter les vieux. Les aînés, il faut les respecter. Il faut les respecter, il faut les honorer. Par exemple, certains qui ont vécu dans la foi 40 ans, 30 ans, il faut les respecter pour cela, pas parce qu'on les adore. Mais les jeunes doivent respecter les aînés. Et aussi les aînés, les vieux. Que Dieu soit béni. Alors, frères et sœurs, j'ai pris à ce temps, voilà que Dieu a mis sur mon cœur. Et dans ces choses, il peut y avoir des erreurs, je ne veux pas des péchés. Quand nous, on peut connaître, voilà. Donc, si on doit travailler, on va commettre des erreurs. Mais si on est d'accord sur l'essentiel, ce n'est pas que c'est la magie d'aller voir, il va vous étonner dans ce lieu. Que Dieu soit béni. Donc, rien n'a changé, c'est ce qu'ils ont fait. Mais aussi, les mêmes problèmes, comme quand on a dit le pasteur, ils ont eu affaire au même démon, au même diable qui est vaincu. Vous appelez le pasteur les biens, il a pu dire le diable est vaincu. Mais il y a des démons partout. Hein? Mais si ils ont triomphé, nous aussi on peut triompher en France. Même si en France, on ne peut pas faire les campagnes comme en Afrique, cependant, même en France, on peut vivre une croissance. Mais dès l'instant que ces éléments sont là, Dieu est lié à sa parole. Quand ces ministères se manifestent, quand il y a la sainteté, quand il y a des choses, Dieu accomplit sa parole. Que Dieu soit béni. Alléluia. On va remercier le Seigneur ensemble. Et que prochainement, dimanche prochain, celui qui va prêcher, peut-être ce n'est pas un pasteur, mais écoutez-le. Et que le Seigneur va vous dire, c'est un frère qui va prêcher, qui va diriger. Mais il y a la diversité, il y a tout cela, on doit s'encourager. Que si on voit une âme qui est sauvée, on est dans la joie.
Que Dieu soit béni. Amen. Ensemble, remercions le Seigneur. Et peut-être ce matin, tu t'es venu abattu de quoi dire, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu m'as parlé. Dieu a donné toi, mon frère, dans cette église. Tu es jeune, tu es adulte. Ce que tu as sur le cœur pour le Seigneur, vas-y, fais-le et que Dieu te bénisse. Ensemble, remercions le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te bénir ce matin. Seigneur, pour ces paroles d'encouragement. Ta parole déclare que, Seigneur, certainement, faute de connaissance, le peuple a péri. J'ai donné, Seigneur, simplement dans la faiblesse que tu as mis sur mon cœur. Ce n'est pas le meilleur, c'est toi qui es le meilleur. Nous te prions que, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu mets dans le cœur, d'abord, Seigneur, de pouvoir accepter humblement, Seigneur, dans ta maison, la manifestation de ces ministères. Ce n'est pas des personnes que nous adorons. Nous prions, Seigneur, tu envoies dans ta maison, Seigneur, des évangélistes, Seigneur, des docteurs, des pasteurs, afin que, mon Dieu, ton peuple, Seigneur, soit édifié et qu'il y ait une croissance spirituelle, mais également une croissance, Seigneur, numérique dans ce lieu. Merci. Mais également, Seigneur, nous te prions ce matin. Donne-nous d'avoir la crainte de ton nom, à la maison, au travail, que nous puissions être marqués, Seigneur, par la sainteté sur le plan spirituel, moral et à tous égards, afin que ta crainte, Seigneur, puisse nous saisir. Et que par cette sainteté, Seigneur, des hommes et des femmes soient gagnés à toi. Permets également que aussi à Verneuil, Seigneur, que les hommes, les femmes, Seigneur, chacun soit, Seigneur, dans son domaine. Seigneur, que tu as qualifié les enfants, les jeunes, Seigneur, les aînés, les plus jeunes. Seigneur, tu as appelé chacun dans ce lieu, afin qu'ensemble, des hommes, Seigneur, soient sauvés, les femmes, Seigneur, soient sauvées, et que, Seigneur, dans ce département, Seigneur, ton règne vienne et que ton royaume avance. Mais Père, nous te prions, comme l'a fait, Seigneur Jésus, avant de partir. Tu as dit que tout, Seigneur, soit un, comme toi, le Père. Nous sommes un. Seigneur, certes, n'ont pas le même tempérament. Il peut avoir des chocs dans les paroles, dans le comportement. Mais aide-nous, Seigneur, à être d'accord sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, Seigneur, c'est ta mort, c'est ta résurrection et c'est ton retour glorieux. Mais Seigneur, tu as donné un mandat de rendre témoignage afin que des hommes et des femmes soient sauvés. C'est toi qui chantes. Notre rôle, c'est de rendre témoignage. Nous ne pouvons pas changer quelqu'un. C'est toi qui guéris, Seigneur. Et ma prière ce matin, qualifie chaque frère dans ce lieu, chaque soeur, Seigneur, les aînés, les plus vieux, les plus âgés, Seigneur, dans l'âge, qualifie-les, peu importe l'âge, mais Seigneur, tu en as besoin. Les jeunes, Seigneur, ce matin, nous te prions, Père, que ta main les qualifie, afin qu'ensemble, dans l'unité, dans ce lieu, Seigneur, que ton peuple soit édifié. Et qu'un homme qui vient dans ce lieu, une femme pour la première fois, puisse voir que tu es dans ce lieu et que le cœur soit touché et que le cœur soit restauré. Bénis les responsables, bénis chaque famille ici replantée, Seigneur, nos enfants, que ta grâce repose chaque maison. Seigneur, ce matin, en ton nom, nous les bénissons. Et que c'est dans ce lieu, des hommes et femmes, puissent trouver la vraie joie de te servir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.